les gens qui travaillent chez Narconon, à ce que j'ai pu voir, là, du moins à ma connaissance, n'ont aucune formation professionnelle, ni en médecine, ni dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Ce sont des gens qui adhèrent à une croyance, à une idéologie qui est anti-scientifique et qui approche les gens d'une façon que moi, je trouve un petit peu inquiétante. Par exemple, dans les cas de désintoxication, lorsqu'on parle de gros toxicomanes sur des drogues dures, ces gens-là prônent un sevrage radical à froid. Et les spécialistes dans le domaine déconseillent ça totalement. Durant que je faisais le parcours de purification, il y avait d'autres personnes qui m'accompagnaient dans le sauna. Puis il y avait à travers elles, il y avait des personnes qui avaient pris des grosses drogues, des toxicomanes. Puis les toxicomanes avaient des réactions, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, ils étaient en manque. Moi, j'avais pas pris de grosses drogues, mais il y en avait qui en avaient pris des grosses. Fait que il y avait des excès de colère, des réactions bizarres. C'était inquiétant. C'était toujours sur le gros nerf, là, parce que tu pouvais pas savoir qu'est-ce qu'il ferait là, comme geste, là. Il peut y avoir des dérapages au niveau des problèmes de santé que ces gens-là présentent. S'ils sont en période de sevrage important, il y a des risques majeurs pour leur santé. Et s'il n'y a pas des soins médicaux apportés à ces gens-là, il peut y avoir des problèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Okay? Il y a aussi des problèmes de dérapage au niveau des problèmes en santé mentale. Alors, beaucoup de cette clientèle-là présente différents troubles, des troubles mentaux usuels ou très graves et qui ont besoin de services spécialisés adaptés à ce type de besoins-là. Mais évidemment, on sait très bien qu'une personne qui est en sevrage à froid vit une détresse intérieure absolument phénoménale. Et qui dit détresse, dit vulnérabilité. Donc, personnellement, je me demande si Narconon n'est pas simplement une porte ouverte pour recruter des gens, encore une fois, vulnérables, pour qu'ils deviennent membres d'une communauté, à savoir l'Église de Scientologie. Souvent, les gens, ils font la liaison entre « Oh, Narconon, l'Église de Scientologie, c'est la même chose. » C'est pas la même chose. C'est deux choses complètement séparées. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on règle des problèmes au niveau de la toxicomanie. Il n'y a aucun aspect religieux dans notre programme ici. C'est basé sur les écrits d'L. Ron Hubbard, qui, oui, effectivement, est aussi le fondateur de l'Église de Scientologie. Mais il n'était pas juste ça. Ici, on n'envoie pas des gens à l'Église de Scientologie. On ne recrute pas des gens pour l'Église de Scientologie. On ne parle pas de l'Église de Scientologie. Et puis, c'est deux choses complètement différentes. Narconon puis l'Église de Scientologie, ça vient de la même place. Ça vient du même fondateur. Dire que Narconon, c'est une chose, puis l'Église de Scientologie, c'en est une autre, ce serait mentir. Avec le recul, l'effet négatif a été plus grand que je le pensais. Parce que ces doses massives de vitamines-là que j'ai pris pendant le parcours de purification et que j'ai continué à prendre après, comme il m'avait été indiqué par la personne en charge du parcours de purification, ont été très néfastes, comme je disais, parce que j'avais déjà une faiblesse au foie. Puis elle a de l'antithyroïde aussi, fait qu'il y avait continuellement des débalancements. Aujourd'hui, j'ai le cancer avec métastase, puis j'ai un pronostic de fin de vie. Je l'ai eu en même temps que le diagnostic, pronostic de fin de vie. Il n'y avait rien à faire, pas de guérison possible, pas d'opération possible. Si ce que je raconte de ce qui s'est passé peut en éclairer d'autres, ben, ça sera ça.